Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une deuxième petite improvisation, j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu la première fois, donc on va continuer, allez c'est parti, on va reprendre un autre épisode de No Prisoners. D'ailleurs je vais en profiter pendant que je cherche celui qu'il me faut pour revenir très rapidement sur le troisième accident de la précédente improvisation. Je vous mets une petite image, je vous la mettrai là. C'est vrai que j'étais peut-être un petit peu dur avec le motard, et peut-être en fait a-t-il en effet mis un coup de rupteur parce qu'il avait été surpris de se faire prendre la priorité. Mais là encore, voilà, si jamais j'avais pris cet angle d'analyse, bah on n'aurait pas spécialement appris grand chose, j'aurais mis la faute sur autrui, etc. Voilà. Donc c'est sûr qu'après, j'essaie de mettre un maximum d'objectivité dans mes analyses, mais après il faut bien que ça serve à un propos. Voilà. Donc alors c'est parti, on va continuer, on va prendre, prenons le 2015, non le 2015 volume 2, il me semble qu'il y avait des bruits un peu parasites. On va prendre, allez, ça c'est un vieux, pourquoi pas, hein. Voilà. Alors, tac, c'est parti, on va se mettre en plein milieu, je ne les ai pas vus là encore, hein. Donc, vous connaissez la petite rengaine, je mets play, dès que je trouve un accident qui est intéressant, on se retrouve tout de suite. Alors là, j'en ai trouvé un qui me semble assez intéressant. J'aime bien parce qu'on a une vision en hauteur de l'accident. On regarde ça tout de suite. Voilà. C'est assez court. On va revoir ça très rapidement. Donc, on est à une intersection. Hop, comme d'habitude, vous connaissez le fameux stylo. Et en fait, on a un motard qui est ici. Au lieu de continuer comme cela, il a préféré en fait faire un détour, donc passer à côté de cette espèce de structure ici qui protège les piétons, et donc en fait il a totalement roulé à contresens. Son but était d'aller tout droit, comme ceci. Mais le problème c'est que ce véhicule-là s'est mis sur la voie de gauche et a voulu tourner à gauche. Voilà. Et donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne, alors c'est un accident que je considère intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit que concrètement, un usager de deux roues, vu de haut, c'est pas bien épais quoi. Déjà, c'est pas franchement quelque chose d'impressionnant comme un bus. Ça a tendance à être très très discret et donc à passer inaperçu. Et si en plus, on se permet, nous motards, grâce à l'agilité et grâce à la maniabilité que nous offre notre véhicule, eh bien de se faire des trajectoires ou des manœuvres qu'une voiture ne penserait même pas faire, eh bien alors on est encore plus invisible. Parce que concrètement, ce scooteriste ici, jamais il aurait fait ça s'il avait été avec un bus d'école. Jamais ce serait permis de faire ça. Il se trouve que vu qu'on est un petit véhicule, on a souvent tendance à se dire bon allez ça passe, c'est pas très grave, etc. Mais si en fait. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'aime bien aussi avec cet accident, c'est qu'il montre un petit peu que les chocs, même en ville, peuvent être brutaux. Regardez ça. Là, franchement, on va pas dire que la vitesse était hallucinante, quoi. Les mecs, ils sont pas à 200 sur l'autoroute. Voilà. La voiture là était seulement en train d'accélérer, elle avait même pas encore pris sa vitesse de croisière, lui non plus, il n'était pas non plus très rapide, donc je dirais qu'ils sont tous les deux en dessous de 50 km/h, et pourtant regardez la distance à laquelle va le motard. On voit bien que le point d'impact est ici, hein. Bam, collision, bam. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la distance que ça fait? Le point de collision a eu lieu ici, et le motard a été trimballé jusque là. Alors certes, il a roulé, d'accord, mais déjà il a roulé, il ne semble pas qu'il ait de blouson, donc il a roulé sur l'asphalte. L'asphalte c'est dur et c'est une vraie râpe à fromage, donc concrètement voilà, il est pas bien.
Et ce qui montre en fait que même en ville, il faut s'équiper. Même en ville, ne vous dites pas que parce que vous allez à une vitesse tout à fait raisonnable, dira-t-on, donc moins de 50 km/h, que vous êtes à l'abri et que quoi qu'il arrive, vous allez vous relever comme une chute en vélo. Déjà, si vous êtes un petit peu cycliste, bah, vous savez que même une chute en vélo, on prend cher. Alors en plus, si vous êtes donc sur un scooter en roulant en ville et que vous prenez une voiture un peu sec comme ça, bah, vous allez quand même avoir mal. Passons à un prochain accident. Encore une vidéo très intéressante. Il semblerait qu'on soit donc en Angleterre, ou du moins dans un pays où l'on roule à gauche. Et on a un motard qui est en interfile. Voyons voir ça. Fucking cunt. Fucking cunt. Bon là, le motard est énervé et c'est un petit peu compréhensible. Revoyons un petit peu la scène. Donc on peut voir ici, on a un motard qui roule en interfile. Hop. Donc, étant donné que l'on roule en Angleterre, en vérité, il n'utilise pas a priori la bonne voie. Puisque ici, c'est censé être en fait chez eux donc la voie la plus à droite. D'accord? La voie d'interfile, chez nous, ça correspondrait davantage à celle-ci. D'accord? Ça correspondrait davantage à celle-ci. Mais bon, je ne sais pas quels sont les us et coutumes vis-à-vis de l'interfile en Angleterre, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Si quelqu'un est plus calé là-dessus, qu'il me le dise dans les commentaires. Bref, il roule à une vitesse que je qualifierais de raisonnable. Voilà, il est peut-être un peu vif, mais je dirais pas qu'il est en vitesse excessive en interfile. Ça va aller. En plus, là, il a vu que voilà, il y avait un petit peu de ralentissement ou que cette voiture, voilà, il avait son instinct lui disait quelque chose, donc il a arrêté d'accélérer. On l'entend. Regardez, on réécoute ça. Tac, on entend bien qu'il lâche l'accélérateur. Alors qu'est-ce qui se passe? On a donc cette voiture-là, donc la Volkswagen, qui se permet en fait tout simplement de bifurquer pour aller là. D'accord. Alors ça, c'est une des circonstances les plus communes en interfile en fait. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont vraiment pas très malins quoi. Et donc dès qu'ils voient un espace qui se crée à droite, devant, à gauche, etc., ils n'arrêtent pas de bifurquer de fil. Et ce sont globalement des mauvais conducteurs parce que ils ne gagneront pas de temps. Et en plus, en faisant ça, ce qu'ils font souvent, c'est que, eh bien, non seulement ils encombrent les voies intermédiaires pour les motards. Bon, ici, normalement, je sais pas, en France, ça nous intéresserait pas trop parce que ce serait plutôt, comme je l'ai dit, dans cette voie ici. Bon, bref, peu importe. Quoi qu'il arrive, en tout cas, voilà, ça fait des changements intempestifs. Ça ralentit encore plus la circulation générale. Si tout le monde restait bien sur sa voie et anticipait et gardait des bonnes distances de sécurité, vous savez que les bouchons, ça n'existerait même pas. Il y a des bouchons qui se créent sans aucun obstacle au loin. C'est simplement, quelqu'un a fait une manœuvre, donc celui derrière, eh bien, il a ralenti parce qu'il était trop près, donc il a dû freiner fort. Celui derrière le collait trop, donc il a freiné encore plus fort. Ça freine. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une voiture qui est carrément à l'arrêt. Donc le gars derrière, il s'arrête, après le gars il s'arrête, et même si au final la circulation reprend, il y a cette espèce d'onde d'arrêt, en fait c'est une onde, les embouteillages c'est une onde, cette onde là qui se transmet de voiture en voiture, et c'est ça qui crée un ralentissement, c'est ça un bouchon en plus. Donc ici, même si c'est vrai que la voiture a bifurqué super tard, qu'elle n'avait aucun clignotant, et donc c'était très difficile d'anticiper ça, d'où le fait d'avoir une vitesse assez modérée en interfile, il est quand même Enfin, il aurait pu être envisagé effectivement qu'une voiture puisse changer de voie. Car dès qu'il se crée un espace comme ça conséquent et que vous êtes en interfile, méfiez-vous. Méfiez-vous comme de la peste des autres voitures qui sont dans des embouteillages. Parce que ce sont des gens qui sont énervés d'être dans des embouteillages. Voilà, je suis motard, mais je suis automobiliste. Et il se trouve que quand on est dans des bouchons, eh ben, on est énervé. On est énervé, on est agacé, ça avance pas, ça saoule. Hein, on passe premier point mort, même physiquement, c'est relou. Donc, méfiez-vous dès qu'un espace se crée. Méfiez-vous aussi quand vous voyez des voitures qui sont derrière des poids lourds. Parce qu'ils n'ont pas de visibilité, ça les gêne. Et donc, ils préfèrent souvent changer pour se mettre derrière une voiture qui leur permette de voir davantage au loin. Donc méfiez-vous, il y a plein d'indicateurs, on les reverra dans des vidéos spéciales interfiles, mais voilà, il y a plein d'interfiles et là on tombe sur l'un d'eux, à savoir un espace vacant. Passons au prochain accident. Encore une vidéo que je trouve particulièrement intéressante. On regarde ça et ensuite on analyse ensemble. Je disais dans l'analyse de l'accident précédent qu'il fallait se méfier des voitures. Eh bien, vous vous en doutez, il faut se méfier de tout le monde, même des motos. Là, on a affaire à quoi? On a affaire à un motard, enfin, voilà, un jeune motard ici,
qui s'est situé donc sur la voie de droite pour au final aller à gauche. Donc vous vous doutez bien que c'est une très très mauvaise trajectoire. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit dessin ici. Quand vous avez un virage serré, d'accord, enfin sous forme de bifurcation. On va refaire ça plutôt. C'est un petit peu moche. On le refait. Donc, vous avez une intersection. D'accord? Comme ça. Voilà. Vous avez une intersection. Vous voulez aller à droite. Ne faites pas ça. Ne vous déportez pas vers la gauche pour aller à droite. C'est le meilleur moyen de tenter quelqu'un d'un petit peu pressé et d'un petit peu bête de essayer de passer par la droite. Et donc de vous le prendre ici. Ne faites jamais ça. Je sais que c'est parfois embêtant, surtout quand on a une moto, je sais pas, qui est un petit peu balèze ou qu'on est avec une voiture. Mais essayez simplement en vérité de garder une allure la plus faible possible qui vous permette de rester le plus fluide possible dans votre trajectoire. Allez tout droit et ensuite prenez la courbe. Voire même, rapprochez-vous un petit peu de la gauche, restez bien droit et ensuite tournez à droite. Enfin, restez à droite, pardon, excusez-moi, j'ai inversé un petit peu ma gauche et ma droite. Mais vous voyez sur le schéma, fiez-vous au schéma. Ne vous déportez pas dans le sens contraire pour avoir plus d'espace ici. Ne faites pas ça. Ça va tromper les gens qui sont derrière vous. Donc ici, je voulais aussi revenir un petit peu sur la réaction du motard, donc qui n'est pas cette fois-ci sur un cross, mais qui est sur une sportive. Revoyons voir ça. Ah non, d'accord. Ah, je crois que je me suis trompé. Je crois qu'en fait le motard ici est en train de doubler en fait. C'est pas une double voie en fait. D'accord. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de souvent revoir les accidents. Ça, je vais le laisser au montage. Hein. C'est bien que je monte quand je me suis trompé. Non, 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 non. Là, ça, c'est une voie continue. Alors, j'ai un outil pour ligne droite. Voilà. Hop. Il est bien cet outil, hein. Avouez que c'est vachement bien. Donc là, c'est une ligne continue. Et en fait, on a un motard qui est en train de doubler, en fait. Il est en train de doubler ses deux potes. Alors, je sais pas si ce sont ses potes, mais en tout cas, il est en train de doubler les deux autres motards. Et, en fait, lui, donc, ne s'est pas mis à droite pour tourner à gauche. Non, 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 il était simplement sur sa voie normale et il a tourné à gauche. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Donc en vérité, là, la faute, en vérité, elle est plutôt sur, ce motard-là. D'accord ? Qui en vérité a doublé sans même se soucier d'une possible bifurcation des autres motards. Donc en vérité, non, 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 la faute, elle vient de lui. D'ailleurs, revoyons un petit peu sa réaction. Il essaie de faire une manœuvre d'évitement, enfin, si on peut appeler ça une manœuvre d'évitement, à gauche. C'est-à-dire qu'en gros, il essaie de faire ça. Voilà, c'est ça qu'essaie de faire le motard. Alors, c'est bien entendu très difficile de juger ce genre de réaction instinctive, d'accord, mais d'un point de vue rationnel, ce n'est pas la bonne chose à faire. Déjà, sa manœuvre d'évitement n'est pas assez franche. Quand on fait une manœuvre d'évitement, c'est quand même assez... faut y aller franco, hein, d'accord. Faut vraiment pousser fort. Il faut pousser fort sur le côté où on veut tourner, d'accord. Faut y aller fort quand même. C'est une manœuvre assez franche. C'est pas juste faire ça tranquille, hein. C'est vraiment c'est tac tac, d'accord. C'est une manœuvre quand même assez délicate à maîtriser, mine de rien. Il faut s'entraîner. En vérité, quand vous voyez quelqu'un qui va vers la gauche, vous, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Que vous alliez à droite. Comme ça, à chaque mètre que vous faites à droite, on en aura fait à gauche. Donc au final, ce sont 2 mètres qui s'additionnent. Alors que là, pour chaque mètre que vous faites à gauche, lui aussi fait 1 mètre à gauche. Donc au final, votre distance relative, elle ne change pas. Et la collision est assurée. Je sais que c'est un petit peu confus la façon dont je l'ai dessiné. Mais en gros, tout simplement, vu que là, lui, il va comme ça, le motard aurait dû faire ça. Tout simplement. Quand vous voyez quelqu'un qui va vers la droite, vous allez vers la gauche. D'accord, pour essayer d'accumuler les vitesses relatives. Voilà, bien entendu, je répète que c'est pas forcément facile de juger une réaction instinctive. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est encore des petites vidéos tranquilles. Le but de cette improvisation n'est pas de refaire le monde, d'accord, mais d'avoir une grande diversité dans les accidents. Parce que mine de rien, vous verrez, là on a fait que 2 épisodes, mais quand on en aura fait 10, 15, 20, vous verrez qu'au final, mine de rien, les accidents se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup. Par exemple, des collisions entre motards de ce type, j'en ai déjà vu plein. Et il n'y a plus beaucoup de choses qui me surprennent.
Et c'est ça que j'essaie de partager avec vous pour qu'au final, vous-même, après, ne soyez plus spécialement surpris et que, même dans la vraie vie, quand vous conduisez, eh bien, vous arrivez vous-même, en fait, à voir des situations qui vous rappelleront des accidents qu'on a traités. Parce que c'est exactement ce qui se passe pour moi. Je suis en train de rouler et là, je vois ça, je fais, attends, mais ça me rappelle un des accidents que j'avais vu, ça me dit quelque chose. Et donc, dans le doute, en fait, je ralentis et bam! À ce moment-là, il se passe ce que j'avais prévu et une moto passe, ou une voiture passe à toute allure. C'est incroyable, je vous jure que quand ça va vous arriver, ça va vous choquer. Donc franchement, continuez de regarder ces vidéos avec moi, vous verrez que, mine de rien, notre maîtrise de la route et de ces problématiques, eh ben, va grandement s'améliorer. Voilà, donc je vous invite encore une fois donc, à mettre un petit like pour m'encourager, ça fait plaisir, à partager la vidéo pour montrer voilà, à tous vos potes, etc. si vous trouvez que c'est cool. Et puis bah voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire pour me dire si peut-être vous partagez cette analyse ou pas, sur quel point auriez-vous davantage insisté, etc. Voilà, je vous remercie, je vous fais un grand V, et puis je vous dis à la prochaine fois. Je donne pas de date, mais comme vous avez pu le voir, ça va être assez fréquent. Allez, ciao tout le monde.